Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir la version complète de cette vidéo sur la chaîne Prosélite, avec une fin assez surprenante. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Okay, alors, tu t'appelles comment? Thibaut. Thibaut, ok, enchanté. Donc tu crois pas en Dieu, c'est ça? Non. Okay. Donc tu as accepté d'être filmé, juste pour récapituler, mais tu veux que ta tête soit floutée. Ok, pas de soucis, elle sera floutée. Donc en fait, il y a 4 preuves de l'existence de Dieu, vraiment. Okay. Donc la 4e, c'est la plus forte, la plus puissante. Je vais aller très rapidement sur les 3 premières, et je vais arriver sur la 4e parce que tu n'as pas le temps. Donc tu m'as demandé de le faire en 10 minutes, donc je vais essayer de le faire. Un peu compliqué, mais je vais essayer. Okay. Donc, première preuve de l'existence de Dieu, en fait, ça s'appelle l'argument cosmologique, ou l'argument de cause à effet. Donc c'est aussi le déterminisme, enfin peu importe, en gros ça veut dire que tout ce qui existe doit avoir une cause pour exister. Ok. Donc si tu prends cette chaise, forcément tu vois elle vient d'une industrie, etc. Elle a été fabriquée à partir du plastique, le plastique il a été fabriqué à partir du pétrole, etc. Les pétroles on peut remonter jusqu'aux dinosaures, etc. Donc tout doit avoir une cause, il y a une chaîne logique, tu vois. Donc si ce principe il est vrai pour tout. Si ce principe est vrai, il faut obligatoirement une cause, il faut remonter à une cause ultime, tu vois, quelque chose qui a créé tout, tu vois. Donc si on prend par exemple pour le Big Bang, en fait, ok, mais qu'est-ce qui a fait le Big Bang? En fait, en général, les prophètes ont vécu dans la pauvreté, d'accord. Le prophète Mohammed, par exemple, qui est le plus proche, il a vécu dans la pauvreté extrême. Il dormait sur une natte de palmier tressé, d'accord. À tel point qu'il avait les marques en fait sur lui, tu vois. Et il y avait des compagnons qui pleuraient en fait en le voyant. Ils disaient, quand je vois les rois de Perse, etc., et le luxe dans lequel ils vivent, et toi, alors que tu es le meilleur des hommes, comment tu vis, ça m'attriste, tu vois. Et le prophète, que la paix sur lui, de répondre, n'es-tu pas content, Ya Omar, oh Omar, que nous ayons la vie de l'au-delà et qu'ils aient la vie d'ici-bas? C'est touchant quand même, tu vois. Donc c'est des gens qui abandonnaient, qui étaient dans la négation, et ils abandonnaient vraiment tout pour Dieu, d'accord. Et les disciples qui étaient avec eux, et ben en fait ils se faisaient torturer et ils se faisaient, ils mouraient martyrs et ils subissaient des choses horribles, ok. Donc il y avait aucune logique à mentir en tout cas pour obtenir des gains, ok. Logique. Logique. Ouais. Bill Gates. Est-ce que tu aimerais que ce soit ton ami? Oui, logique, oui. Vu comment il est riche, comment il est puissant, etc., il pourrait t'arranger sur tout, on est d'accord. Okay. Donc, imagine que Bill Gates, en personne, soit ton ami. Dieu, il est encore plus puissant que ça. Dieu, il peut réaliser tout ce que tu veux. Dire que tu lui demandes, à partir du moment où tu as une connexion avec lui directe, dire que tu seras privilégié, tu vois. Est-ce que ça te paraît pas quand même alléchant? Ça paraît, oui, mieux, en tout cas, mais... Moi, ce que je te propose, c'est juste, tes croyances, elles restent les mêmes. Depuis que tu es venu, moi je t'ai rien appris en fait. On a parlé, tu me dis que Dieu existe et que le prophète Mohammed est un prophète de Dieu, ce qui paraît évident au vu de ce que je t'ai dit. Et ce que je t'ai dit, je ne te mens pas, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est juste en fait de confirmer tes croyances en disant 2 phrases. L'islam, c'est un mot universel qui veut dire soumission à Dieu, tu vois. Est-ce que c'est pas plus logique? Si. Ouais. Donc moi, ce que je te propose, je pense que tu es prêt. Moi, je te propose de confirmer ta croyance